Le calendrier économique du jeudi 30 mars abonde en publications à fort potentiel d'impact. Restez avec nous pour en savoir plus. La Suisse doit publier son baromètre économique KOF pour mars à 7 heures du matin. L'indice a grimpé de 5,2 points en février, atteignant son plus haut sur 3 ans. Cela laisse supposer que le rythme de croissance de l'économie suisse sera supérieur à la moyenne dans un proche avenir. L'estimation préliminaire étroitement surveillée de l'IPC allemand pour mars est programmée à midi GMT. L'inflation annuelle au sein de la plus grande économie de la zone euro a progressé à 2,2% en février, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et des services. Un autre événement de haute importance suit une demi-heure plus tard. Il s'agit de l'estimation finale du PIB américain couvrant le 4e trimestre. Selon l'estimation préliminaire, la croissance trimestrielle s'est établie à 1,9% en comparaison annuelle, mais ce chiffre pourrait être révisé à la hausse. Une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est programmée à la même heure. Les demandes initiales ont bondi de 15 000 pendant la semaine se terminant le 18 mars, alors que les demandes renouvelées ont diminué de 35 000 pendant la semaine se terminant le 11 mars. Également à cette heure-ci, le Canada fera connaître son indice des prix des produits industriels pour février. Les prix à la production ont progressé au cours des 5 derniers mois grâce à une accélération des prix de l'énergie et des produits pétroliers. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à 23h01. C'est le moment où nous découvrirons la confiance des consommateurs britanniques pour mars. L'indice a reculé en février, les attentes en matière de finances personnelles ayant chuté de 4 points. 2 communiqués de presse de haute importance concernant la performance de l'économie japonaise en février sont prévus à 23h30, y compris l'indice des prix à la consommation. L'inflation sous-jacente en glissement annuel s'est retrouvée dans le territoire positif en janvier, et ce, pour la première fois depuis plus d'1 an. Le rapport japonais sur l'emploi est programmé à la même heure. Le taux de chômage a reculé d'1 point en janvier. L'estimation préliminaire de la production industrielle japonaise pour février suit à 23h50. La production a reculé en janvier après 2 mois de forte croissance. La Nouvelle-Zélande doit publier ses données sur la confiance des entreprises pour mars à minuit. L'indice a glissé en février. Toutefois, il se peut qu'il s'agisse d'un affaiblissement temporaire. L'Australie publiera ses données sur le crédit au secteur privé pour février à minuit 30. Le portefeuille de crédit a augmenté moins que prévu en janvier, après un rebond de 7% affiché un mois plus tôt. Enfin, la Chine fera connaître son PMI très surveillé couvrant le mois de mars à 1 heure du matin. Le PMI manufacturier a rebondi en février. Bien que le PMI des services ait perdu du terrain, il reste dans le territoire positif. Cela conclut le calendrier économique de jeudi. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés programmés vendredi. À très vite.